Ah bah bonsoir tout le monde. Après 3 échecs consécutifs, ça y est, enfin on y est en quart de finale. Et on a fait le score parfait pour y arriver. 2-0, score acquis à la mi-temps. Mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on a souffert pour aller la chercher la qualif. Mais au moins vous êtes battus comme des chiens ce soir. Vous êtes battus comme des lions. Vous avez rien laissé passer. Même si ce soir, malheureusement, à cause de ce putain de virus Shintok là, eh ben on a dû jouer le match à huis clos. Et ce sera le cas jusqu'au 15 avril. Ce qui veut donc dire que le match prochain sera à huis clos et même le Marseille PSG du 22 mars sera à huis clos aussi. Tout comme l'équipe de France. Allez, c'est dur de jouer sans supporters. Mais je pense qu'à mon avis, paradoxalement, ça a été un mal pour un bien. Ils étaient pas là, mais ils avaient mis des banderoles qualifiez-nous. Et ben au moins vous avez répondu sur le terrain. Et pourtant, ça aurait très bien pu ne pas se produire. Puisque, dès le début du match, le Ney se tient l'épaule. Et alors je me dis, oh putain, il est encore blessé, on a encore pas de chance. Finalement, il a terminé le match. Et c'est lui qui nous a ouvert la voie en marquant à la demi-heure de jeu sur un corner de Di Maria. Ensuite après, on est à 1-0. À ce moment-là, ils étaient pas qualifiés, on est déjà qualifiés. D'autant que de l'autre côté, Dortmund, ils sont pas dangereux. La seule occasion nette de leur mi-temps, hein, c'est la frappe de Witsel ou la frappe de d'Hazard qui passe toutes les deux à côté. Haaland qui nous avait tué à l'aller a été fantomatique au retour. Pas un ballon, pas une frappe, pas une occasion. Faut dire que Marquinhos derrière, il a bien rameuté les troupes. Thiago Silva était pas là et au final ça a été un mal pour un bien. Parce que, qu'est-ce qui se serait passé? Je vais pas l'accabler s'il avait été sur le terrain ce soir. Eh ben, on aurait reculé d'entrée de match alors qu'on est à 0-0 et finalement le cauchemar de Barcelone se serait reproduit. Finalement ça n'a pas été le cas. Et pourtant on jouait sans lui mais également sans Verratti et Meunier qui a été suspendu après un jaune reçu à l'aller. Donc de façon très bête pour Verratti d'ailleurs. Bon, ensuite après, les Allemands n'arrivent pas à revenir. Et finalement juste avant la mi-temps, Sarabia centre. Alors est-ce que c'est Bernat ou est-ce que c'est le défenseur contre son camp? On ne sait pas. En tout cas ça fait 2-0. Et à ce moment-là, on entrevoit la qualification. Néanmoins, on restait quand même sous la menace parce qu'un but allemand nous emmenait en prolongation. Et qu'est-ce qui se serait passé? Alors au final, on a fait une deuxième mi-temps un peu moins aboutie que la première, du moins offensivement, malgré l'entrée de Kylian, diminué par une angine, mais qui n'a pas fait grand-chose sur la demi-heure qu'il a eu à jouer. Pas une occasion, on a eu beaucoup moins d'occasions qu'en première mi-temps. Mais bon, le principal, c'est que grâce à Captain Courage Marquinhos, notre défense, qui était pourtant perméable, si friable en Ligue des Champions, notamment les matchs d'élimination directe, elle a tenu au moment où il fallait. Parce que voilà, de l'autre côté, côté allemand, eh ben, Favre, l'ancien entraîneur niçois, empile les attaquants, il n'y a plus de milieu, d'autant que Can, eh ben, il prend un carton rouge pour avoir découpé le nez dans le temps additionnel. En même temps, il prend quand même un rouge, c'est quand même une juste récompense pour tout l'ensemble de son œuvre en 8e de finale, puisqu'au match aller, il aurait mérité un rouge aussi. Ben voilà, il l'a reçu au retour, Et voilà. On a vu un Dortmund qui était pourtant saignant à l'aller, et beaucoup plus mauvais au retour, et dans un sens ça nous a quand même bien arrangé, puisqu'on a réussi à se qualifier. Enfin, après 3 échecs consécutifs, bien évidemment, les 2 premiers, Barcelone et le Real, ils étaient beaucoup trop forts, mais c'est vrai que le plus douloureux reste quand même Manchester, parce que les Red Devils c'était à notre portée à ce moment-là. Souvenez-vous de mon débrief où j'ai cassé Kerrer en 2, quoi. Voilà, ce soir, Kerrer, il a fait un bon match, comme Paredes, qui remplaçait Verratti. Mais surtout, les 2 centraux ont également réalisé le match parfait. Comme quoi, le Haaland, le super norvégien, le super attaquant de demain, comme on dit, il n'a pas eu une occasion. Ah oui. Alors en deuxième mi-temps, les Allemands ont fait le forcing, c'est normal. Parce qu'ils se disent, à 2 ans, on peut aller en prolongation, mais voilà. Finalement, on a réussi à tenir. Navas, il n'a pas eu de gros arrêts à faire, bon, hormis sur des sorties aériennes. Mais bon, de l'autre côté, Bourki, il n'en a pas fait non plus, même s'il a pris 2 buts. Et voilà, et les 2 buts qui nous envoient en quart. Bon, ce les gars, vous avez fait exactement le match qu'il fallait. Maintenant, on va retourner au championnat. Prochain match, ce sera dimanche soir, toujours au parc contre Nice. Un parc vide. Oui, et ce sera le cas pendant un mois. Alors, sur ce, les gars, vous avez fait vraiment le match qu'il fallait. Vous êtes battus comme des chiens ce soir. La qualif, elle était envisageable. On la voulait, on l'a eu. Alors sur ce, j'annonce aussi qu'en raison de mon travail, je vais être amené à réaliser beaucoup moins de débriefs.
D'autant que j'aurai pas forcément le wifi pour pouvoir poster les vidéos. Alors sur ce, faut pas s'étonner qu'il y ait beaucoup moins de vidéos jusqu'à la fin de la saison. Alors, maintenant place à Nice, bye bye tout le monde et allez Paris!